J'ai coutume de dire que les êtres humains sont comme des vaches. Ils ruminent, et ils le font toute leur vie, et sur plusieurs générations. Ils ruminent leurs secrets de famille, leurs deuils non faits, les bonheurs passés, leurs sentiments d'injustice, leur rancœur, et jusqu'à ce qu'ils cessent de ruminer, jusqu'à la levée du secret, l'histoire familiale se répète. Nous sommes sur une citation d'Anne Ancelin Schutzenberger, si je le prononce bien. Dans toute histoire familiale, il existe des secrets, des fantômes et des non-dits. Des liens pathologiques qui influencent l'existence de certains êtres de l'arbre généalogique ou de la lignée familiale. C'est la même chose. Ces fantômes de l'ancien temps ont une influence sur notre vie actuelle et nous bloquent sur la maîtrise de notre destin. Le fait de connaître notre histoire familiale ne suffit pas toujours à résoudre le problème de fond. Alors il existe différentes méthodes telles que l'hypnose, les constellations familiales ou différentes thérapies qui vont vraiment aborder la partie transgénérationnelle, la partie mémoire familiale, la partie arbre généalogique. Des fois c'est vraiment nécessaire de travailler là-dessus pour pouvoir avancer parce qu'il peut vraiment y avoir des caractères bloquants, des critères bloquants, des choses bloquantes. Et c'est pas des choses qui vous appartiennent directement, ce sont des choses qui appartiennent à la mémoire de la famille. Donc c'est pas évident de remonter jusqu'aux racines de la problématique réelle. Et par contre, l'inconscient, lui, possède les données. Donc même si il n'a pas les tenants et les aboutissants, il va pouvoir créer avec de la symbolique, des images ou donner des éléments qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a une problématique liée à la famille et de quoi il s'agit approximativement. Voilà. Des fois ça peut être précis, des fois ça peut être vague. Ça dépend aussi si ça vient de la lignée proche ou de la lignée un peu plus éloignée. Il se peut que ça saute plusieurs générations. Le langage de l'inconscient est essentiellement symbolique. Il va transmettre des éléments, des informations, des émotions, des sensations qui vont nous permettre d'être guidés sur des compréhensions, mais il ne va pas forcément nous transmettre de preuves. L'interprétation des symboles est toujours très personnelle. Votre inconscient vous garantit de toute façon une véracité, des émotions et des sensations qui vont retranscrire des informations. Et cela nous permet de comprendre, de guider, de pacifier, de guérir des problématiques, des non-dits, des secrets, des choses qui sont logées dans la lignée. On a grosso modo l'inconscient personnel, l'inconscient familial et l'inconscient collectif qui va venir vraiment appuyer sur notre réalité. L'inconscient contient, quoi qu'il en soit, la totalité de notre existence, de nos mémoires, de nos souvenirs, qu'elles soient personnelles, familiales ou collectives. Et en tant qu'être incarné dans cette réalité, on possède tous une mémoire familiale transmise par nos parents, par le biais de ce qu'on appelle la génétique, qu'on appelle aussi mémoire cellulaire. Et tout ça a créé ce que vous êtes aujourd'hui.